De retour à Info Rive-Sud. C'est fait, l'équipe de hockey du Collège français de Longueuil a réussi son mandat et a atteint la finale des séries éliminatoires. L'objectif final, bien sûr, c'est la consécration. Pour y arriver, le CF devra battre les Braves de Valleyfield, champions en titre de la saison régulière. On met la table pour cette grande finale avec notre chroniqueur sportif hebdomadaire, François Riopel. Bonjour, François. Salut, Olivier. Alors, premièrement, je vais te demander si tu es fébrile là, pour cette finale du côté du Collège français. On commence à y prendre goût du côté du Collège français parce que c'est depuis les 9 dernières séries de la Coupe Napa, les 9 dernières fois, c'est la 7e fois que le Collège français atteint la finale. Donc, je pense qu'on commence à y prendre goût, mais oui, il y a une fébrilité. C'est toujours un moment spécial, là, ce moment-là de l'année. Et surtout, les séries de la Coupe Napa, les finales de la Coupe Napa, c'est toujours des matchs chaudement disputés en levant, exactement. Donc, oui, beaucoup de succès dernièrement donc, pour le club de Longueuil. On va revenir, donc, par contre, sur les demi-finales, premièrement. Donc, lors de ta chronique de la semaine dernière, le CF menait la série 2-1 face aux Condors de Beauce-Appalaches. Et le week-end dernier, les Longueuillois avaient la chance d'en finir avec la formation Beauce-Run. Oui, et ça débutait... en fait, il y a eu un match jeudi dernier du côté de Saint-Georges. Le Collège français avait l'occasion de pousser les Condors dans les câbles pour forcer les amener au bord d'élimination. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Ils se sont inclinés par la marque de 7-4. Donc, on se transporte le lendemain, vendredi soir dernier, pour le match numéro 5 au Colisée Jean Béliveau. Et la chose que je peux dire, c'est qu'on a eu droit à un match complètement fou vendredi soir dernier. Ça a débuté avec les deux équipes qui s'échangent un but en première période. Lucas Sauvé qui va marquer son 3e de la saison pour le Collège français. En deuxième, le Collège français va prendre les devants par la marque de 4-2 avec le 2e de la saison de Lucas Cartosi, le 3e de Benjamin Darche et le 3e de Mathieu Gosselin. Et là, en 3e, c'est là que ça se corse. Les Condors vont marquer 4 buts sans riposte pour prendre les devants 6-4 alors qu'il restait 7 minutes 30, 7 minutes et demie à peu près à la 3e période. Mais il ne fallait pas compter le Collège français pour battu parce qu'il y a 2 joueurs du CF qui ont vraiment bien choisi leur moment pour inscrire leur premier but des séries. Adam Lemay, tout d'abord, avec 4 minutes à jouer à la 3e période. Et ensuite, avec 20 secondes à faire au match, Mathis Lacroix-Goulet, qui était au banc des siens au profit d'un 6e patineur. C'est le vétéran défenseur Thomas Speed qui est venu redonner espoir aux partisans, les quelques 700 partisans qui étaient au Colisée Jean Béliveau vendredi soir. On a eu besoin de la prolongation et à 14 minutes 2 de la première période de prolongation, Alex Mulliner qui va littéralement faire sauter le toit du Colisée Jean Béliveau pour donner la victoire, une victoire de 7-6 en prolongation et le Collège français qui s'amenait à une victoire de la finale. Est-ce que je me trompe pour le Collège français a du succès dans des situations de la sorte là, en prolongation? En prolongation, et je dirais, on est très fort en deuxième moitié de match. On a tendance à revenir dans le match souvent, un peu comme le Canadien de Montréal le fait dernièrement. Là, on le voit beaucoup de ce côté-là. Collège français qui réussit souvent, là, quand on est poussé un peu à la limite, on réussit à revenir dans le match en fin de match pour donner des fins excitantes et s'assurer de la victoire, bien sûr. Eh bien, ça rentre dans ce côté enlevant dont on parlait. Donc ensuite, dimanche après-midi, le Collège français avait la chance de décrocher son billet pour la grande finale. Donc, c'était rendu donc 3-2. Match numéro 6, donc, était à Saint-Georges-de-Beauce. Oui, au centre Lacroix-du-Til de Saint-Georges. Et avec l'avance 3-2, on voulait en finir là, vraiment avec les Condors. On ne voulait pas revenir pour un 7e match. Je pense que c'était ça aurait été donner espoir un peu aux adversaires. Un début de match un peu plus calme. Un seul but en première période, les Condors qui vont marquer. Samuel Beaulieu va créer l'égalité en 2e. C'était 1-1 après 40 minutes de jeu. En début de 3e, les locaux vont prendre une avance de 2 buts pour mettre un peu de pression sur la troupe de Danny Brunet. Mais le Collège français, on vient d'en parler, réussit à répondre à la pression. Avec 6 minutes à faire à la période, Ryan Haché qui va marquer son premier but des séries. Et pour réduire l'écart, Louis Dumais va ensuite créer l'égalité avec son 8e, lui, des séries. Déjà 8 buts là, dans les séries. Toute une performance pour Louis Dumais. Et avec une trentaine de secondes à faire, Pierre-Olivier Denis va donner l'avant au Collège français, va littéralement donner une douche froide aux partisans du centre Lacroix-du-Til. C'est direction grande finale pour le Collège français, une victoire de 4-3 et qui remporte la série par la marque de 4-2. Le Collège français qui a connu tout un match, 49 tirs sur le gardien adverse, le gardien Luc-Antoine Labbé. Donc,
Donc, on a été... Bonne performance de sa part, oui, quand même. Une bonne performance. Oui, non, exactement. Les Condors n'ont rien à se reprocher dans cette série-là. Je pense qu'ils peuvent quand même quitter, peuvent rentrer chez eux la tête haute. Mais le Collège français, comme je le mentionnais tantôt, une 7e finale de la Coupe Napa dans les 9 dernières séries. Tu me dis 8 buts pour Louis Dumais? Oui, jusqu'à maintenant, 8 buts j'ai pas le décompte de match. Je pense qu'on est à oui, je calcule vite dans ma tête, à 12 matchs peut-être. Ouais. Donc, c'est j'ai pas malheureusement le classement des pointeurs là, jusqu'à maintenant, mais il est vraiment dans le haut. Lui et Mathis O'Driscoll également, qui connaissent de très bonnes séries. Donc, Les meilleurs joueurs donc, du côté du CF, selon toi, en série? Oui, exactement. Parfait. Et tu l'évoquais, donc, place maintenant à la finale de la Coupe Napa, cette grande finale. Un duel très attendu, j'en parlais en introduction, entre les deux meilleures équipes du circuit. Les deux meilleures équipes, les Braves de Valleyfield, donc, qui ont connu une bonne saison. 39 victoires, 9 défaites et 2 défaites en sortant. Seulement 3 points devant le Collège français au classement général. Et on a droit à une finale. C'est bizarre parce que les séries, depuis le début, toutes les séries, à part une qui s'est terminée en 4, toutes les séries ont été très serrées. Ça s'est terminé en 6 ou en 7. On avait des bonnes séries, mais depuis le début, la logique est respectée. L'équipe qui avait fini plus haut au classement l'a toujours emporté. Et la logique va se poursuivre jusqu'au bout. On arrive en espérant, pas jusqu'au bout, en espérant que le Collège français va renverser la vapeur, parce que les Braves, eux, ont l'avantage de la glace dans cette série. Ça va débuter demain soir à l'Arena Salaberry de Valleyfield. C'est une formule 2-2, 1-1-1. Donc, les 2 premiers matchs vont être à Valleyfield, au centre Salaberry, demain soir et dimanche. Par la suite, mardi et vendredi prochain, les 2 matchs 3 et 4, vont être au Colisée Jean Béliveau. Et les Braves, qui, eux, sont à la recherche de leur 4e Coupe Napa, eux l'ont emporté en 99, en 2002 et en 2004. Le Collège français, bon, est à la recherche de sa 11e Coupe Napa et surtout sa 3e en 4 ans et sa 2e de suite, l'ont emporté l'an dernier. Donc, c'est une... Et depuis, j'avais calculé, il me semble, depuis 2011, on est à 7 Coupes Napa, je pense, là, depuis 2011. Donc, une séquence très victorieuse pour le Collège français. Et tu sais, Olivier, je suis fan de statistiques. J'ai été fouiller quelque peu. Les archives de la Ligue remontent jusqu'à 2010. Okay. Donc, depuis 2010, les 2 équipes se sont affrontées 4 fois en séries éliminatoires. Okay. Les Braves n'ont remporté qu'une seule victoire. Pas de série, là, une seule victoire. En 2011, en finale, le Collège français, en finale de la Coupe Napa, l'avait emporté en 5 matchs. En 2016, en 2019, en 2023, les 2 équipes s'étaient affrontées en quart de finale et dans les 3 séries, le Collège français avait balayé les Braves. Les Braves n'ont pas la même équipe cette année qu'il y avait à cette époque-là. 2 victoires de chaque côté en saison entre les 2 équipes, dont une victoire chaque en surtemps. Donc, 2 équipes qui sont vraiment, je dirais, égales en termes de talent. Et ça va donner vraiment toute une série. Donc, j'aime sortir des statistiques, mais il ne faut pas trop se fier là-dessus. Je pense pas que ça va se terminer en 4 de ce côté-là, mais on va. Je pense que la chose qui est sûre, on va avoir toute une finale entre 2 équipes qui se connaissent bien. Il y a une rivalité qui s'est installée entre les 2 au fil des années. Et je pense que ça va être un très bon spectacle. Et Valleyfield, c'est pas exactement loin de Longueuil, donc ceux qui veulent géographiquement, c'est bien non, aussi. Exactement. C'est quand même moins pire que Saint-Georges ou que des équipes plus loin. Donc, l'an dernier, Montmagny, c'était loin un peu. Là, Valleyfield, c'est pas trop loin. Donc, on invite les partisans du Collège français à se déplacer, à aller faire du bruit, parce que les partisans de Valleyfield, ils viennent faire du bruit souvent à Longueuil. Donc, on va essayer de leur remettre la pareil. Donc, demain soir, dimanche, à Valleyfield, mardi prochain et vendredi prochain. On va avoir le temps de s'en parler la semaine prochaine au Colisée Jean Béliveau. La finale de la Coupe Napa, la meilleure série qu'on peut avoir dans toute la région. Ça se débute demain soir. Super. Et je me dois de te demander, en terminant, ta prédiction pour cette série. Faut que j'y aille avec le Collège français. Parfait. Mais d'après moi, ça va se rendre 6 ou 7 matchs. Ça va être très serré. Parfait. Bien hâte de te retrouver la semaine prochaine, François Riopel. On va être en plein dans cette série, là, j'imagine. Oui, on va être là. Bien sûr. Merci beaucoup, François. Merci, Olivier. Au retour de la pause à Info Rive-Sud, on s'entretient avec Fabiola Erika Lalanne, qui est directrice générale de Elle Create. On va parler d'un événement culturel qui souligne donc la culture afro-descendante. Restez là.